grand plaisir de demander au professeur Georges Casimir de présenter son discours de fin de mandat présidentiel et de début de mandat de secrétaire perpétuel. Mesdames et messieurs les académiciens, mesdames, messieurs, il est de coutume, au terme d'une année de présidence, de faire l'énumération de ce qui a fait la vie de la compagnie pendant cette année. Bien sûr, la pandémie de Covid-19 a perturbé le monde, confiné les peuples et ralenti cette vitesse qui conditionnait auparavant notre quotidien. On ne peut aussi aujourd'hui passer sous silence ce qui se passe en Ukraine, être pris d'un effroi glaçant en assistant à cette guerre d'un autre temps sur le territoire de l'Europe, en songeant aux vies sacrifiées, aux enfants à l'enfance une fois de plus outragés, aux valeurs démocratiques bafouées. Mais il nous faut garder l'espoir que la vie triomphera sur la mort. C'est le sens même de notre métier comme médecin. Pour résumer l'année écoulée, nos séances pour la plupart en visioconférence ont été particulièrement suivies, honorées d'exposés scientifiques de premier plan, témoignant de l'avancée remarquable de la science médicale et des traitements qu'elle produit. Nous avons en début d'année accueilli 5 nouveaux membres belges, Vincent Doriot, Philippe Cole, Thierry Pepersac, Yves Poumet et Étienne Thierry, et 8 membres étrangers, Maria-José Alonso, Jean-Laurent Casanova, Frédéric de Sauvage, Harvé Lodiche, André Marette, Philippe Sansonetti, Pierre Soubiran et Éric Vivier, enrichissant ainsi de personnalités marquantes notre panel d'académiciens. Puis en février, nous avons eu un symposium sur la chirurgie locomotrice, réparatrice et de transplantation passionnant par les progrès chirurgicaux actuels et de tout ce qui la dynamise, les banques d'os, les techniques opératoires et d'anesthésie, les prouesses immunologiques lors des greffes. En mars, ce sont les maladies rares, la génétique et les micro-ARN, les thérapeutiques génétiques qui fascinèrent nos esprits. En avril, la cardiologie et la chirurgie cardiaque eurent droit de citer et les valves nous ont dévoilé leurs secrets. En juin, l'oncologie médicale et ses progrès fabuleux nous ont mieux fait comprendre que le cancer devient, grâce à ses marqueurs et à ses aspects génétiques, une maladie individuelle où chacun peut bénéficier d'un traitement sur mesure. Au début septembre, l'Académie a remis ses prix au terme du travail de ses jurys à 22 lauréats qui ont tour à tour montré l'intérêt de leur recherche et l'importance de les primer. Fin septembre, la séance fut consacrée à l'intelligence artificielle et son rôle grandissant en sciences fondamentales et en clinique nous persuadant qu'elle serait dorénavant une constante de l'excellence de notre métier. En octobre, le lieutenant-général Nering, membre de la compagnie, nous éclaira sur les risques bactériologiques encourus sur le plan militaire et civil en nous glaçant les sangs. Puis le professeur Kogan nous fit une démonstration de la lutte contre les pratiques de soins déviantes, également fort importante. En novembre, l'Académie royale de médecine s'est liée à l'Académie de langue et de littérature française pour une heureuse rencontre de la médecine et des lettres, soulignant les liens entre littérature et art de guérir. Enfin, la séance du président de décembre rassembla des exposés remarquables sur la pédiatrie en immunologie, hématologie et sur la mucoviscidose. Pendant cette année, les 2 académies furent interrogées par le gouvernement à de multiples reprises et ont rendu spontanément aussi des avis sur la capacité de vaccination sûre, accessible et performante contre le Covid-19, sur la vaccination obligatoire du personnel soignant, sur la santé mentale des enfants et des adolescents, sur le rôle des pharmaciens dans la vaccination de la population et sur la stratégie du dépistage du Covid-19, sur les cliniciens-chercheurs, sur la reconnaissance des travailleurs de la santé ayant une compétence particulière en nutrition, sur l'administration des anticorps monoclonaux aux patients fragiles, sur les qualifications du pharmacien spécialiste en biologie clinique. Vous voyez que nous avons beaucoup travaillé, et ceci de manière très fréquente, en collaboration étroite avec notre consoeur néerlandophone. Nous avons également, avec Madame la ministre Glatini et son administration, mis en place la commission de planification de l'offre médicale en communauté française de Belgique. Elle s'est déjà réunie 2 fois en bureau et 2 fois en plénière. Outre ces aspects essentiels de notre fonction, l'Académie, sous l'impulsion du bureau et sous la férule de notre secrétaire perpétuel Jean-Michel Fouadard, s'est modernisée, améliorant par l'acquisition
d'un matériel informatique performant, la dispensation des séances en visioconférence et en streaming, avec le concours particulièrement apprécié par beaucoup d'entre nous et du public de Madame Costanzo. Les éclairages de nos locaux ont été adaptés pour les mettre davantage en majesté. Les aspects de réseau sont en cours d'amélioration. Le retard accumulé dans la présentation de nos publications, bulletins et mémoires est en cours de résorption grâce aussi à la diligence remarquable des professeurs Adelin Albert et Stéphane Lourian. La commission des finances est aujourd'hui renouvelée après le travail intense et très efficace du professeur Adelin Albert et de feu le professeur Alain de Wever. Les réunions des sections et de la commission de sélection se sont passées comme d'habitude avec sérénité, de même que les contacts si nombreux et chaleureux avec la KAGB. Nous avons rendu visite à plusieurs reprises à Sa Majesté la Reine Mathilde pour la préparation du symposium sur la santé mentale des enfants qui a dû être reporté au 17 mars 2022 pour des raisons sanitaires. J'oublie probablement plusieurs événements de cette année tant elle fut riche malgré le climat difficile imprimé par la pandémie. Vous m'en excuserez. Il se fait, phénomène inusité jusqu'ici, que le président sortant devient aujourd'hui par vos suffrages le nouveau secrétaire perpétuel de l'Académie. Soyez chaleureusement remerciés de m'offrir cette opportunité. Il m'appartient dès lors de vous dire aussi quelques mots en ouverture de ma charge. Je serai le 15e secrétaire perpétuel depuis 1841, montrant par là que longtemps la charge s'exerçait jusqu'à la mort à l'image des papes. Mais le rythme s'est accéléré depuis le ministère du baron de Scoville et la modification des statuts donnant au secrétaire perpétuel un mandat de 5 ans, le cas échéant renouvelable selon son âge. C'est bien la question que pose souvent un recruteur à un candidat. Comment vous voyez-vous? Et surtout le dossier qu'on vous confie dans 5 ans. Cette faculté de se projeter est nourrie par l'optimisme, l'enthousiasme et le réalisme. Mais Victor Hugo ne disait-il pas que l'utopie est la vérité de demain, magnifique projection dans le temps, donnant à l'homme l'opportunité de créer, d'étonner et de s'étonner lui-même parfois. Il nous faut donc un plan, un projet pour les 5 années à venir, un souhait partagé qui nous réunisse. Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement, disait Bouddha très sagement. 5 ans pour faire aussi bien que mon prédécesseur sera malaisé, car il a mis une énergie remarquable à représenter la compagnie, à la faire respecter là où s'exerçait la représentation, à penser son adaptation nécessaire à la modernité. Mais notre académie, qui entre dans sa 181e année, mérite à tout le moins les égards que son grand âge justifie, mais aussi de faire vivre intensément la passion qui l'anime, la formidable aventure médicale, ses défis et les avancées thérapeutiques observées, inimaginables il y a peu de temps encore. La passion se transmet comme un flambeau entre deux athlètes. L'histoire de l'humanité n'est qu'un long passage de flambeau. Jules Michelet ne disait-il pas que l'enseignement, c'était une amitié? Le professeur et l'élève, les êtres deviennent finalement des amis après s'être respectés et admirés. L'admiration réciproque et la passion commune. Je vous propose avec notre bureau, nos commissions et nos sections de réfléchir à notre avenir, à nos relations avec les plus jeunes, les étudiants en médecine, en spécialité médicale, les chercheurs débutants et accomplis, d'évaluer notre fonctionnement pour le faire évoluer et lui donner encore davantage de souplesse et de créativité en nous inspirant d'expériences d'autres académies, de penser notre communication pour qu'elle touche au but que nous lui donnerons, et ceci en cueillant ce qui nous est offert, en cultivant notre jardin, en allant au bout des choses avec la calme fermeté de Montaigne qui disait qu'il fallait avoir la suffisance de se contenter, car il faut travailler par projet, avec modestie, mais ouverture d'esprit. Soyons humbles, car le perfectionnement de soi-même est le principe de tout progrès et de tout développement. Une personne mature connaît l'ampleur de ce qu'elle ne sait pas, et la maturité d'esprit est aussi la capacité à supporter l'incertitude. Je vous souhaite ainsi qu'au nouveau président, notre confrère Stéphane Constantinescu, et au bureau, une très heureuse année 2022 et vous assure de mon dévouement généreux et total à notre compagnie.